بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons terminé notre dernière séance par justement ce sujet qui fait polémique chaque année. Doit-on procéder au calcul astronomique ou doit-on se fier uniquement à la vision à l'œil nu? Je vous le disais, l'islam est une religion rationnelle. L'islam est une religion que Dieu a voulu pour l'humanité, pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Les hommes, chacun d'eux vit son époque, vit dans son milieu et à partir de là, les esprits figés normalement n'ont pas lieu d'être. À l'époque même de la révélation, des gens sont venus. Nous avons un hadith où le messager de Dieu, nous dit Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub shahru hakada wa hakada yani marratan 29 wa marratan 30. Nous sommes une nation illettrée qui n'emploie ni l'écriture ni le calcul. Un mois est ainsi en faisant 30 et un mois est ainsi en faisant 29. Donc, pourquoi cette question au messager de Dieu alayhi salatu wassalam? Parce que quand nous étudions l'histoire des sciences, nous nous rendons compte que chez les Arabes de l'ère pré-islamique, il y avait des zij. Un zij, c'est une carte du ciel. Donc l'astronomie était connue chez les Arabes. Et des gens sont venus, surtout ceux parce qu'il y avait aussi des astrologues. C'est des gens qui savent compter, qui savent faire le calcul astronomique. Apparemment, on est venu lui poser la question, pourquoi ne pas utiliser le calcul? Et c'est pour cela qu'il a donné cette réponse. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le moyen le plus facile, le plus à même de nous permettre d'accéder à ce culte. La vision à l'œil nu. Vous l'avez vu, c'est bon, commencez le jeûne. Vous ne l'avez pas vu, complétez à 30 le mois dans lequel vous vous trouvez. Et l'affaire est close. Un grand imam, un grand nom de la théologie musulmane, l'imam Abu al-Abbas ibn Surayj, rahmatullahi alayhi, nous dit, quand le messager de Dieu, alayhi salam, nous dit « Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi », il s'adresse au commun des musulmans quand il dit « Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub », nous sommes une nation illettrée qui n'emploie ni l'écriture ni le calcul. Ça veut dire qu'il s'adresse à des gens qui ont la possibilité de mettre en œuvre le calcul astronomique. Et c'est pour cela que nous sommes face en réalité à un point qui ne devrait en aucun cas faire polémique. Maintenant, passons à autre chose, un autre point, un point qui est très très important et qui lui-même a donné naissance à des polémiques. L'histoire et l'évolution du jeûne. Alors, le jeûne a été institué en l'an 2 de l'Hégire par la révélation des versets 183 et 184 de sourate al-Baqarah. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, peut-être atteindriez-vous la piété. Ensuite, le verset 184 nous dit ayyaman ma'dudat, un nombre de jours comptés. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, donc un autre nombre de jours, c'est-à-dire vous avez raté un certain nombre de jours, vous allez les récupérer après Ramadan. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ou bien, في رواية ورش طعام مساكين. Et pour ceux d'entre vous qui ne jeûneraient qu'avec peine, il y a, pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, fidyatun. Cette fidya consiste à nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait de son propre gré, c'est pour lui, si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner. Donc le jeûne est préférable. Ce verset nous indique donc que, au début, parce que nous jeûnons de l'aube jusqu'au crépuscule, et nous sommes dans l'obligation de jeûner, sauf si nous sommes malades ou si nous sommes en voyage. Au début du jeûne, les gens que le jeûne éprouvait
les vieux, par exemple, les personnes âgées, avaient le droit de ne pas jeûner et devaient nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Il en était de même aussi pour la femme enceinte et celle qui allaitait. Ensuite, nous avons le verset 185 qui vient et qui dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Ce n'est plus وعلى الذين يطيقونه, ceux d'entre vous qui ne pourraient jeûner qu'avec difficulté, nous avons une compensation. Là, non, c'est quiconque d'entre vous est présent ou lorsque le mois est annoncé qu'il le jeûne, sauf s'il y a une maladie avérée ou s'il en est en voyage. Donc, au début, on avait le droit de faire le choix. Par la suite, ça n'était plus le cas. Ensuite, le jeûne est passé en termes de temps par une autre étape, qui est la période du jeûne. Les premiers musulmans jeûnaient, commençaient le jeûne à partir du moment où ils entraient en sommeil. Et ils devaient poursuivre le jeûne jusqu'au lendemain au crépuscule, le maghrib. Et dès que l'un d'eux entrait dans une nouvelle phase de sommeil, il entrait automatiquement dans une nouvelle phase de jeûne. C'est ainsi qu'ils jeûnaient. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que le jeûne, il était connu chez les Arabes de l'ère pré-islamique. Et c'est ainsi qu'ils jeûnaient. Certains pourraient me dire, mais attendez, comment est-ce que ces gens-là connaissaient le jeûne? C'était des païens qui ne croyaient même pas en Dieu. Les Arabes de l'ère pré-islamique jeûnaient le jour de Ashura. Et Ibn Hajar, dans son interprétation de Sahih al-Bukhari, nous rapporte d'après Ikrima que les Mécois avaient commis un impair, un manquement, une faute grave. Ils voulaient se disculper de tout cela, ils voulaient se repentir et des Juifs leur auraient suggéré de jeûner le jour de Ashura. Et le prophète jeûnait Ashura à la Mecque, mais il ne savait pas en quoi consistait Ashura. Ce n'est qu'une fois à Médine, quand il a remarqué, quand il a vu que les Juifs jeûnaient Ashura, qu'il est allé les interroger au sujet de ce jeûne. Et donc, c'est là qu'il lui en dit, c'est un jour vertueux où Dieu a sauvé les Hébreux et Moïse du joug de Pharaon. Il a dit, donc il a jeûné, il a dit « Ana ahqu bi Moussa minkum, je suis plus digne de Moïse que vous ». Il a jeûné, a ordonné qu'on le jeûne. Et quand le mois de Ramadan a été institué en l'an 2 de l'Hégire, il a dit, le jour de Ashura ne vous est plus obligatoire. Si vous voulez le jeûner, jeûnez-le. Si vous ne le voulez pas, ne le jeûnez pas. Donc, le jeûne était connu, mais les gens ne jeûnaient pas comme nous le faisons aujourd'hui, de l'aube jusqu'au crépuscule. Ils entraient en jeûne à partir du sommeil jusqu'au lendemain au crépuscule. Et ils entraient dans une nouvelle phase de jeûne quand ils entraient dans une nouvelle phase de sommeil. Donc voici donc pour la durée, nous arrivons, faute de temps, au terme de cette émission d'aujourd'hui. Nous poursuivrons lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wadai'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.